Aujourd'hui, bonjour à tous, bienvenue au studio Bethany à Champs-sur-Marne. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de notre sœur qui est à ma gauche, la sœur Judith Ntela, qui va se présenter dans très peu de temps. Et nous sommes également en compagnie de la prophétesse qui est à notre droite, qui va intervenir sur certains points pour pouvoir compléter encore le témoignage. Amen. Je vais donc à ce moment laisser la parole à notre sœur Judith de pouvoir se présenter. Shalom, shalom, je me présente. Je suis la sœur Judith. Je suis maman de 2 enfants. Je suis une épouse et je œuvre à Bethany. Alors, sœur Judith, combien de temps ça fait combien de temps tu as donné ta vie au Seigneur? Combien de temps exactement? Depuis 2009. D'accord. Depuis 2009 que j'ai vraiment eu à donner ma vie. Mais en étant jeune, déjà, j'ai parti à l'église avec ma mère. D'accord. Mais je n'avais pas une relation avec le Seigneur. Donc tu fréquentais les églises, tu y allais juste parce qu'on t'entraînait. Exactement. D'accord, mais à quel moment réellement, toi, t'as senti le besoin de pouvoir t'offrir au Seigneur? C'est un moment, vous savez, le Seigneur appelle comme il veut. Amen. Je ressentis le besoin, en fait, de connaître le Seigneur, que ma mère me parlait, de Jésus-Christ, que je ne connaissais pas. C'est parce que j'avais un mal-être, j'avais un manque en moi, que au jour d'aujourd'hui, j'ai compris que c'est que le Seigneur qui pouvait combler ce manque-là, Amen. ce vide que j'avais en moi. D'accord. Donc c'était à ce moment-là. D'accord. Alors la prophétesse a l'air de vouloir intervenir. Prophétesse. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je vais me présenter. Amen. Voilà, avant de commencer à intervenir. Je suis la prophétesse Sylvie Ouvula. Je travaille dans le corps de Christ. Je suis à la mission Bethany à Champs-sur-Marne, mais aussi à Garges-le-Gonesse, l'église Grâce Abondante. Tout à l'heure, j'ai entendu la sœur Judith dire qu'elle allait à l'église avec sa mère depuis toute jeune. C'est sa mère qui l'emmenait à l'église. Donc, on va dire depuis toute petite, et elle n'a rencontré le Seigneur qu'en 2009. Donc, si on calcule bien, on peut se dire que tu as fait peut-être 10 ans à l'église sans connaître le Seigneur. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui ramènent leurs enfants à l'église? Parce que ta mère, en te ramenant à l'église, pensait que tu étais chrétienne. C'est ça? Sûrement. Mais moi, j'aimerais dire à une maman, emmener en fait un enfant à l'église, ça ne suffit pas. Il faut instruire l'enfant. Parler de l'amour de Dieu et aussi avoir un comportement qui s'associe avec la parole de Dieu. Parce que souvent, en fait, les mères, quand ils emmènent leurs enfants à l'église, ils disent, non, on y va à l'église, mais à la maison, les choses qui se passent, en fait, l'enfant ne comprend pas. Ils se disent, en fait, si je dois prendre mon témoignage à moi, ma mère m'emmenait à l'église, mais à la maison, j'étais battue. J'avais pas de relation avec ma mère, pas de dialogue. Donc je ne pouvais tellement ne pas comprendre la parole de Dieu. Donc du coup, c'est ça qui a fait que je n'ai pas connu le Seigneur. Donc si je dois vraiment parler à une mère, interpeller une mère, c'est quoi? C'est que c'est bien d'emmener un enfant à l'église, ses enfants à l'église, mais c'est aussi avoir une relation avec l'enfant pour lui expliquer et l'inculquer la parole de Dieu. C'est ça en fait. Gloire à Dieu. Donc avant que je remette le micro à la sœur Olga, je vais simplement dire quelque chose par rapport à ce que la sœur Judith vient de dire tout à l'heure. La Bible est en train, c'est ce qu'elle a dit, se trouve dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je suis au plateau, en fait, pour donner la lumière à ce qu'elle est en train de dire et éclairer ça à la lumière de la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'on ramène les enfants depuis tout petit sur le voie du Seigneur quand ils vont grandir pour qu'ils ne puissent pas se détourner. Mais l'apôtre Paul est en train de dire une parole, il dit « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ». Donc c'est juste ça ce que je voulais souligner par rapport à ce que tu as dit. Donc je remets la parole à la sœur. Amen. Je voulais moi aussi en fait intervenir sur le même sujet. Parce que tu dis que les parents doivent pas simplement emmener les enfants à l'église, mais travailler en amont, c'est-à-dire d'abord à la maison. Mais quand un enfant vient à l'église, il y a une semence quand même qui est plantée tout le long
tout ce temps où tu venais à l'église, tu ne retenais, tu ne prenais absolument rien? Si, tout justement, ben, c'est ça qui a fait que, en étant plus âgé plus tard, j'ai eu besoin de connaître ce Jésus-là. D'accord. C'est Donc on va Dieu-là. dire quand même Oui. que ça agissait. Oui, ça Ah. agissait, oui, en quelque sorte. D'accord. Parce que là, tu as reçu donc le Seigneur, tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ en 2012, Non, non, 2009. 2009, Oui. en 2009. Et à à cette époque-là, tu avais quel âge? Hum, je pense que j'allais vers mes 24 ans. Oui, 24 ans. Oui, 24 ans. À 24 ans. D'accord, ok. C'était juste une question parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. On les voit, ils sont très intéressés par la parole de Dieu. On voit des jeunes très impliqués. Est-ce que tu peux, toi qui as reçu Jésus-Christ à 24 ans, qu'est-ce qui aurait pu faire la différence, par exemple, pour le recevoir plus tôt? Ou qu'est-ce qui a fait que tu aies pu le recevoir qu'à ce moment-là? Mais en fait, ce qui aurait pu faire la différence, ça m'aurait évité de faire d'autres bêtises que je regrette au jour d'aujourd'hui, parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Et j'encourage vivement les jeunes qui s'accrochent, qui aiment le Seigneur, qui cherchent vraiment la face de Dieu. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Pourquoi? Parce que j'aurais bien voulu en fait connaître le Seigneur en étant plus jeune. Ça m'aurait en fait permis en fait de pas aller dans d'autres, comment dirais-je, Faire certaines erreurs? voilà, les erreurs que j'ai faites. C'est-à-dire que ça m'aurait évité en fait de les faire. D'accord. Voilà, Tu c'est aurais ça. peut-être aussi commencé à servir plus tôt parce que tu t'es présenté, mais tu n'as pas dit quel rôle tu occupes à Bethany. Exactement, c'est ça. J'aurais pu servir les seigneurs plus tôt. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, vraiment dans l'amour du Seigneur, je sers à Bethany, je sers dans la modération, je suis aussi à l'équipe d'intercession. Vraiment, le Seigneur est bon. Donc tu as fait une belle virée déjà avec le Seigneur, un rebond. Alors, on va repartir en arrière parce que je suis intéressée à savoir le parcours que tu as eu avant jusqu'à ce que tu reçoives le Seigneur. Parce que des fois, pour avancer, il est important de reculer. Exactement. Oui. Donc mon parcours, en fait, je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans. Mon père et ma mère étaient restés au Congo. Je suis arrivée, j'étais chez ma tante, la petite sœur à ma mère. Et donc, en arrivant chez elle, malheureusement, en fait, son mari ne voulait pas de moi. Donc, du coup, ma tante, en fait, elle s'est dit non, je ne pourrais pas laisser ma nièce, je ne pourrais pas la laisser. Donc, elle a même failli divorcer de son mari à cause de moi, parce que son mari ne voulait même pas entendre parler de moi. Donc, du coup, on a quitté la maison ensemble, on a été par-ci, par-là, on a vraiment galéré avec ma tante, mais grâce à Dieu, son mari avait fini par accepter que j'intègre leur maison. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai demeuré avec eux jusqu'à ce que ma mère, elle vienne en France 1 an après. Et qu'est-ce qui a fait que ton oncle en question n'ait pas voulu de ta présence dans cette maison? Je ne sais pas, peut-être prophétesse peut peut-être intervenir peut-être sur cette partie-là. Qu'est-ce qui fait que réellement il soit complètement fermé à ta présence dans la maison? Pourquoi ta présence a créé, a suscité toutes ces choses-là? Je vais donner peut-être mon avis de servante des dieux. Déjà, la vie de couple, c'est une vie d'accord. C'est-à-dire que si ces papas-là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais avec le recul, je peux me dire, les deux, parce qu'ils n'étaient pas en accord, c'est ce qui a fait que peut-être que la tante a voulu t'imposer dans la maison. Parce que si vous êtes venus en France ensemble, tu es venu avec ta tante, donc c'est son mari qui l'a fait venir. Non, je suis venue seule. Ma tante, elle était déjà en France. Et c'est qui t'a fait venir? C'est ma tante. C'est elle. Oui. Bon, je ne comprends pas. Une femme qui est mariée, qui fait venir sa nièce, au préalable, son mari est au courant que la nièce arrive. Donc quand la nièce arrive, il n'y a pas de raison que le mari dise non, parce qu'il savait que la fille venait. Donc c'est pour ça que je dis, c'était déjà entre les deux. Ça n'avait rien à voir avec toi, parce que moi je suis maman, je suis une femme mariée. Si je veux faire venir mon fils, mon frère, je ne sais pas moi, mon voisin, au moins dans la maison, je ne suis pas seule, j'habite avec quelqu'un, j'en parle. Je demande son avis. S'il est d'accord, on le fait.
Je pense que s'il y avait des problèmes, c'est parce que le départ, des fois le départ, c'est pas bon. Donc on peut aujourd'hui dire que le papa ne voulait pas que tu viennes, mais si au départ, il savait et qu'il était d'accord, il n'y avait pas de raison. À moins que quand tu es arrivé à la maison, tu as commencé à faire le bêtise et là, il a voulu te zapper. Mais si dès qu'il t'a vu, il n'a pas voulu te sentir, c'est parce que le deux n'était pas en accord. C'est pour cela qu'il est très important. C'est bien de faire venir des nièces, des neveux, des frères et des sœurs. Gloire à Dieu qu'ils n'ont pas divorcé. Parce qu'aujourd'hui, la tante est dans son couple. Elle aussi, Judith, est dans son couple. Vous imaginez, la tante aurait divorcé pour elle. Elle, aujourd'hui, elle est mariée. La tante allait rester seule. C'est-à-dire qu'on marche avec Dieu. Nous devons avoir... la Bible nous parle de la sagesse. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, c'était une histoire où il fallait s'asseoir, en parler. Peut-être que le mari n'était pas d'accord au début. On ne sait jamais. Le temps qu'on puisse le convaincre. Des fois aussi, le voyage arrive sans qu'on s'attende. On s'y attend, l'enfant arrive. Maintenant, c'est toi qui reçois la personne dans ta maison, de t'humilier pour faire comprendre à l'autre. Parce que tu n'es pas obligé de dire à l'autre que moi, dorénavant, ma nièce est venue, il faut qu'on habite ensemble. Non. C'est quelque chose où on doit dialoguer, on doit parler. Si l'autre n'est pas d'accord, il y a d'autres membres de la famille en France. Peut-être qu'on laisse la fille là-bas le temps que ça se calme. Après, le papa, tu pourrais revenir à la maison. On bénit le Seigneur, qu'après il a compris, tu es revenu. Mais c'est juste un conseil qu'on donne aux mamans, aux papas, je ne sais pas moi. Souvent, on voit ces problèmes même ici en France. Il y a un papa qui est marié à une femme ici, fait venir sa fille. Après, la belle-fille va dire que non, la maman ne m'aime pas parce que, soi-disant, maman Bandaou, maman Moboko. Non. Le problème, c'est que si les deux ne sont pas en accord, là, c'était une nièce. Mais le papa ne veut pas. Pourquoi? Parce que les deux n'étaient pas en accord. Donc, il faut s'asseoir, parler. Parce que quand ça démarre mal... Mon beau-père, parce qu'elle avait rencontré un homme, parce que vu qu'elle s'est séparée de mon père en Afrique, et ça se passait vraiment très, très, très mal. Parce que déjà, à bas âge, avec ma mère, on n'avait pas une bonne relation. J'étais plus attachée à mon père. Et donc, du coup, en étant en France, la séparation entre moi et mon père, déjà, ça m'avait affectée. Et donc, du coup, ça m'a rendue encore plus... je me suis encore plus renfermée. Et j'étais très timide. Je ne parlais pas beaucoup, mais j'avais une forte caractère. Ça veut dire que tout... En fait, je stockais tout dans mon cœur. C'est-à-dire que même quand ça n'allait pas, je ne disais rien. Je ne disais rien, c'était des larmes qui coulaient, puis ça s'arrêtait là. Alors que ça me détruisait, je ne savais pas. Et avec mon beau-père là, ça n'allait pas du tout. Je ne sais pas ce que je l'avais fait, mais en tout cas, il T'as un problème avec les hommes alors? Je crois. T'avais. Oui, j'avais, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Jésus nous a délivrés. Amen. Donc du coup, ça a fait que je me souviens encore une fois, j'étais à la maison, j'étais toute seule, ma mère n'était pas là. Je pense que mon frère était à l'école aussi. Et mon beau-père, il est rentré dans la maison. En me trouvant, je regardais la télé. Il a commencé à m'engueuler pour les choses que je n'avais pas fait. Je ne comprenais rien. Oui, qu'est-ce que tu fais là? Tu es toujours comme ça et tout. Et directement, il a commencé à me frapper. Mais vu qu'on habitait au rez-de-chaussée, donc du coup, j'ai pu m'enfuir en fait par la fenêtre. Je suis allée me réfugier chez une amie de ma mère qui habitait juste à côté. Et quand ma mère elle est arrivée, en fait, mon beau-père a commencé à mentir des choses sur moi. Et elle m'a suivie chez son amie. Elle n'a même pas cherché à comprendre, même pas à m'écouter. Commençait à me frapper elle aussi. Et donc du coup, j'ai grandi avec toutes ces blessures-là en me disant que je posais des questions à Dieu parce que je partais à l'église avec ma mère. Je demandais à Dieu, mais est-ce que c'est vraiment ma mère? Est-ce que c'est ma mère? Je me posais beaucoup de questions, mais je n'avais pas de réponse. Et donc du coup, je me renfermais. Je grandissais comme ça jusqu'à ce que ce beau-père-là s'est séparé avec ma mère en disant que s'il se sépare de ma mère, c'est à cause de moi. Et ça a encore plus renforcé en fait l'écart avec ma mère. Donc elle s'est dit que oui, c'est à cause de mon caractère que j'ai détruit son couple. Je vais essayer d'intervenir pour poser la question à la prophétesse. Là, on va avoir besoin de la lumière. Est-ce que, tout à l'heure, tu interpelles en disant, tu sais que tu as un problème avec les hommes. Est-ce que ça ne peut pas être justement un esprit qui fait que, à cet instant-là, à ce moment-là de ta jeunesse, opérait justement pour que la sœur Judith
ne soit pas en bon accord avec les membres de sa famille? Est-ce que ce n'était pas un esprit qui avait déjà besoin de la séparer de sa mère, comme déjà qu'elle n'était plus avec son père? Merci pour la parole. Quand elle avait commencé à parler de son témoignage, parlant de son père, elle a dit qu'elle était très attachée à son père. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait un esprit qui poussait à ce que les hommes ou le père le haïssent. Parce qu'elle avait de bonnes relations avec son propre père. Non, pas l'esprit qui la sépare de son père, mais l'esprit avait besoin peut-être de l'isoler complètement. Comme le père n'était pas ici en France, en Afrique, et qu'il n'y avait que la maman, donc l'esprit avait peut-être besoin de l'isoler complètement déjà de sa jeunesse et commençait déjà à opérer déjà depuis son jeune âge. Non. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais dans ce qu'elle a dit, parce que tout à l'heure tu m'as coupé, elle a dit deux choses. Elle a dit qu'elle ne parlait pas, elle gardait les choses dans son cœur, mais elle avait un fort caractère. Nous n'ignorons pas que nous, Bantous, on va dire Congolais, les papas sont autoritaires. On va dire ultra autoritaires. Et quand un papa dictateur rencontre un enfant qui lui fait la tête, ça devient déjà un problème. Donc, ce n'est pas toujours des esprits qui sont derrière. C'est-à-dire, au départ, si elle dit qu'elle avait un caractère fort, on va dire affirmé, le papa veut se sentir l'homme dans la maison. Bon, quand toi tu viens, c'est-à-dire qu'il se sent menacé. Automatiquement, il y a ça. En dehors des esprits, ça c'est aussi, ça peut être par rapport à son fort caractère, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ça peut être ça. Mais je vais dire encore autre chose. Souvent, les parents ont besoin des enfants qui parlent. Quand il y a quelque chose, quand on t'a fait du mal, le parent veut connaître ce que tu ressens dans ton cœur. C'est-à-dire, quand tu ne dis rien et que tu pleures, il faut se dire aussi dans la tête du père, il se pose des questions. Ça, c'est quelque chose. Mais il y a aussi autre chose. C'est qu'elle a dit tout à l'heure, déjà, moi je pense que le fait qu'elle soit séparée de son père, elle avait un mal. Et par rapport à ça, tous les hommes qu'elle voyait devant elle, dans son cœur ou peut-être dans son esprit, elle se disait, pourquoi c'est lui qui a la chance d'être en Europe et pas mon père? Et ça déjà, la personne qui est en face de toi, si tu préfères ton père à cette personne, c'est-à-dire que rien que ton esprit rejette cet homme, et comme on est esprit, les deux esprits contraires, vous ne pouvez pas vous entendre. C'est-à-dire, parce qu'elle a dit qu'elle a, à un moment donné, elle avait des problèmes avec sa mère parce qu'elle était accrochée à son père, parce qu'elle aurait voulu peut-être rester avec son père. Bon, maintenant, elle vient ici, elle habite avec d'autres papas qui ne sont pas son père à elle, et qui habite avec sa mère. Il y a beaucoup de ces problèmes-là qui se passent dans le couple, parce que l'enfant préfère son père biologique, et quand la maman rencontre un autre homme, ça se voit aussi chez le papa. L'enfant aime que son papa soit avec une femme, et quand une autre femme arrive, ça crée des problèmes. Donc au départ, c'était déjà ça. Parce qu'elle, c'était déjà sa position. On l'a arrachée de son père très tôt, parce qu'elle était proche de son père. C'est ce qui faisait que par rapport aux blessures qu'elle avait déjà dans son cœur, avec les autres papas, ça ne pouvait pas marcher. Mais est-ce que quand même, sœur Judith, tu avais quand même un contact audio, enfin un contact au téléphone avec ton père? Mais en fait, à ce moment-là, moment-là, raconter ces choses-là. J'avais plus du tout de contact. Donc tu ne parlais absolument à personne. Oui. Tu gardais tout. Je gardais tout. Mais en fait, il y a quelque chose qui vient de m'interpeller par rapport à ce que la prophétesse vient de dire. Effectivement, c'est vrai. J'avais pas accepté la séparation de mon père et de ma mère. Et moi, pour moi, je voulais qu'ils soient ensemble. C'est ça. Donc du coup, c'est pas que j'ai détesté le beau-père, mais c'était juste du fait que je n'avais pas accepté la séparation de mon père et de ma mère. Comme prophétesse Sylvia vient de dire, sûrement c'était en esprit aussi. Donc du coup, ça a créé cette atmosphère-là que ça ne fonctionne pas avec mon beau-père. Donc je crois que c'était ça. Ouais. On va te laisser continuer ton message. Voilà. Ah oui. Et oui, mon beau-père s'est séparé de ma mère. Et ça a encore empiré en fait la situation avec ma mère. Et donc du coup, après, on est retourné chez ma tante, moi et ma mère et mon petit frère, parce que je suis née d'une famille, je suis la fille aînée de ma mère. Et je suis née d'une famille de 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Et à cette époque, il n'y avait que moi et mon petit frère. Et donc du coup, ça fait qu'on est retourné chez ma tante. Et quelques temps après, il a rencontré mon beau-père avec qui elle s'est mariée, qu'elle a eu 2 enfants, qui sont encore actuellement ensemble.
Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Et ça avait bien commencé. Vraiment, ça avait bien commencé avec mon beau-père. On avait une bonne relation, ça allait, jusqu'au jour où il a dit à ma mère, parce qu'en fait, quand ma mère a rencontré mon beau-père, ils sont partis ensemble, ils se sont installés ensemble. Moi, j'étais restée chez ma tante. Quand ma mère, ma tante, elle a dit non. Judith, elle a un caractère, donc je ne vais pas encore la laisser venir avec toi, je vais la garder avec moi. Et à un moment donné, en fait, mon beau-père a dit à ma mère, mais non, on a un grand appartement, donc c'est-à-dire que Judith aussi, elle peut venir ici. Comme ça, on peut lui donner notre éducation, c'est ta fille. Si ta fille est née, elle commence déjà à grandir. À cette époque, je venais d'avoir 14 ans. Et donc, du coup, je suis allée habiter avec ma mère. Au début, ça se passait très bien. Et quand je suis arrivée à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, vous savez, c'est l'âge de l'adolescence. Donc, du coup, j'ai commencé en fait à découvrir, parce que ma mère, elle était très dure avec moi. Comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de dialogue entre moi et ma mère. Donc, du coup, elle était très, très, très dure. Donc, je n'avais pas le droit de sortir même la journée, même... ça veut dire que quand je finissais à l'école à 16 h, comme c'était pas trop loin de la maison, à 16 h, si j'arrivais par exemple à 16h35, elle me frappait. Elle n'était pas contente. Comme elle était... Je suis désolée. Il faut que tu coupes. Non, il ne peut pas. Hein. C'est toi qui continue, il va couper au montage. Mais ton pied, il te fait mal, mais on n'est pas obligé de l'entendre. Mais non, c'est le crampe, maman. Non, mais on n'est pas obligé de connaître. Hé, Si tu étais dans l'émission à la télé, tu allais faire quoi? j'ai déjà coupé. Elle est grave. Oui. Parce que la chaise, parce que tu t'es cogné. Non, je dis. Oh, Là, ça me fait la crampe. tu manques de magnésium. Prends-nous, on continue. Ah, Virginia. Tu continues comme ça? Oui, tu crois qu'elle va tomber, ça va lui passer. C'est que des crampes, ça va passer. Ah, tu connais pas les crampes, maman. Ça reste Ça une va heure. passer? Ça vient, hein, les crampes. Oh, prends le micro. Ça me prend même sur l'autoroute, maman. Les crampes. Oh, Mais là, c'est bon. c'est bon. Continue, Judith. Oui. Il va couper. Donc ma mère, elle était vraiment dure avec moi. Et donc du coup, je commençais à me rébeller à l'âge de 16 ans. Et, parce qu'en fait, quand je voyais mes amis, mes copines et tout, elles avaient quand même le droit de sortir de temps en temps. Pas la nuit, mais même la journée, moi, j'avais pas le droit. Donc du coup, il y a eu un jour, et je suis sortie. Je suis sortie avec mes amis. J'étais tellement bien que j'avais même pas envie de rentrer. Parce qu'en fait, l'ambiance de chez nous, c'était pas du tout bien. Il n'y avait pas de dialogue entre nous, il n'y avait pas la joie, c'était tout le temps tristesse sur tristesse. Parce que déjà, entre mon beau-père et ma mère, ça n'allait pas. Entre moi et ma mère, ça n'allait pas non plus. Donc j'étais tout le temps enfermée dans ma chambre. Et j'ai même oublié une partie. Tellement que ça n'allait pas du tout, un jour, j'ai tenté de me suicider. Je me suis enfermée dans ma chambre. En fait, j'ai pris des plaquettes de médicaments. J'en ai mis plusieurs. Mais je pense que c'était par la grâce de Dieu que j'ai commencé à vomir, en fait. Mais en tout cas, j'avais fermé ma porte à clé, donc ma mère, elle ne pouvait pas se rendre compte. Vu qu'on n'avait pas de relation non plus, elle ne pouvait pas se rendre compte parce que je passais tout mon temps dans ma chambre. Et ces jours-là, ça s'est passé comme ça. En fait, je revenais de l'école, elle a commencé encore à m'engueuler comme elle avait l'habitude de faire. Je n'étais pas bien, je me suis renfermée dans la chambre, j'ai commencé à boire les médicaments, j'en ai vu plusieurs en plus. Et je me suis couchée sur le lit, à un moment donné, je commençais à avoir la nausée, et je commençais à vomir tout, à vomir. Et je me suis relevée toute seule, je commençais à nettoyer. En fait, réconcilier, c'est là que je lui ai expliqué que j'avais tenté de me suicider. Et voilà. Et ainsi de suite, ça a continué comme ça. Et il y a eu ce jour-là, ces fameux jours que j'ai vraiment découché. J'avais 16 ans. J'ai découché parce qu'en fait, là où j'étais partie avec mes amis, j'étais tellement bien que je me disais, je vais rentrer chez moi, je vais encore retrouver cette ambiance-là de tristesse, d'angoisse. Ça ne va pas, je vais rester là. Je suis restée là. Et le lendemain, je suis revenue. Ma mère, elle a commencé à m'engueuler, vu qu'elle avait vraiment peur de son mari. Donc du coup, elle a dit, ouais, mais mon beau-père, il s'appelle Claude. Claude est fâché, pourquoi est-ce que tu as fait ça, Judith et tout. Elle m'a coupé les cheveux même. Elle m'a coupé les cheveux, elle a commencé à me frapper, elle m'a coupé les cheveux.
Et tellement que j'étais vraiment, vraiment, vraiment fâchée contre elle parce que je me disais, mais pourquoi me couper les cheveux? Pourquoi me frapper jusqu'à ce niveau-là? Parce que j'étais avec mes amies, ils n'ont pas fait frapper. On les a engueulées, oui, c'est vrai. Mais c'était pas à mon niveau. Et le lendemain, je recommence. En fait, avant que je recommence, en fait, quand mon père est venu, il m'a fait asseoir, il m'a parlé. Il a dit, Judith, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je te donne tout, je suis bien avec toi, mais c'est quoi ton problème? Je ne disais rien, parce que j'ai grandi vraiment comme ça, je ne disais rien. Il y avait des larmes qui coulaient seulement, je ne disais rien. Et après, il m'a posé une question, il m'a dit, tu vas aller voir ton père, est-ce que c'est ton père qui te manque? Au lieu que je lui dise oui, mais j'ai gardé ça. Je n'ai rien dit. Il a dit, bon, je pense que, même si tu ne m'as pas répondu, je pense que c'est le manque de ton père, c'est ton père qui te manque. Je vais te payer le billet, comme ça tu vas retourner au Congo, comme tu fais des bêtises. Ça sera comme une sorte de punition aussi, comme ça tu restes quelque temps au Congo là-bas. Et ma mère, elle n'a pas voulu, elle a dit non, 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 c'est pas toi qui as fait venir ma fille ici, donc c'est pas toi qui vas le faire repartir. Le lendemain, je refais la même chose. Il m'a dit, non, avant que je refasse la même chose, il m'a dit, fais attention. Si tu recommences encore, vraiment, je vais prendre des décisions fermes. Fais attention, il m'avait prévenu. Et le lendemain, j'ai recommencé. Au lieu de revenir même le matin, je suis revenue le soir. Parce que je me dis, mais si je repars encore, ils vont me frapper, donc autant que j'en profite une bonne fois pour toutes. Comme ça, si on me frappe, ça va passer. Mais je vais peut-être t'interrompre. Je posais la question, là-bas où tu étais avec tes copines, est-ce que le parent, là-bas, ne te demandait pas pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Ben, en fait, on était entre amis. Mais dans la maison de qui? Dans la maison d'un ami que ses parents avaient voyagé. Ah. Voilà, donc c'est ça, on était seuls. Je crois que je vais dire quelque chose là. C'est par rapport aux parents. Aujourd'hui, on est en train de parler des Judith, mais il y a beaucoup de jeunes, mais aussi des parents qui sont en train de nous écouter. J'étais en train de dire que ce qui l'emmenait à aller dehors, c'était l'ambiance dans la maison. Donc vraiment, toi, parent qui l'écoute, maman ou papa, deux fois, regarde, c'est pas possible qu'un enfant se suicide dans la maison et que les parents ne soient pas au courant. C'est simplement pas possible. Mais le problème, on parle du climat qui était à la maison. Et selon ce que j'ai entendu par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure, que ses parents allaient à l'église. La Bible dit, même si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche point sous ton irritation. C'est-à-dire que parents, c'est très important quand il y a des conflits ou des choses comme ça à la maison, de s'asseoir et d'arranger. Parce que quand on dort avec la colère, demain après demain, ça s'accumule et l'ambiance dans la maison est pourrie. Et c'est ce qui fait que les enfants aillent dehors. Donc vraiment, le Jésus que nous allons chercher dans des églises, que nous prêchons, dont nous parlons, il faut qu'il soit élevé dans nos maisons, pas seulement en nom, mais aussi par rapport à notre attitude. Je n'en disconviens pas, dans la famille, dans la maison, on peut, les disputes, ça ne manque pas, parce qu'on est des humains. Mais il faut vraiment s'arranger à ce qu'on se réconcilie pour éviter que les enfants aussi souffrent de ces manques-là. Donc c'est juste un conseil que j'allais vraiment donner aux parents. Tu peux reprendre. D'accord, donc à mon retour, quand je suis retournée à la maison, ben, j'ai vu que ma mère, elle pleurait. J'ai trouvé ma mère en train de pleurer. Elle me disait, Judith, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi? Et j'ai vu mon beau-père qui était assis sur son fauteuil. En fait, il était vraiment très en colère. Et ma mère, elle a dit, mais Judith, et tout, va demander pardon à Claude, va lui demander pardon parce qu'il veut plus de toi dans sa maison, il veut plus de toi parce qu'il a dit que tu n'écoutais pas. Et franchement, j'avais pas envie de lui demander pardon. Parce que pour moi, je trouvais que c'était normal. Pour moi, c'était normal, c'était mon droit, j'avais le droit de sortir, on m'empêchait de faire tout. Et donc, du coup, pour moi, c'était quelque chose de bien. Mais je l'avais quand même fait, je suis allée le voir, je me suis agenouillée là où il était assis, en lui demandant, oui, tonton Claude, pardonne-moi, vraiment, je ne veux plus recommencer. Il m'a dit, non. Hier, je t'avais dit la même chose, je t'avais dit de ne plus recommencer. Aujourd'hui, tu as recommencé, ça veut dire que demain, tu peux encore recommencer. Je ne veux plus de toi dans ma maison. Je ne veux plus. Il était catégorique dans sa décision. Et donc, du coup, il était vers 21h comme ça, ma mère, elle a commencé. Elle m'a dit, bon, fais ta valise, je vais t'emmener chez ta tante. Ma mère, elle pleurait. Moi aussi, je me suis mise à pleurer, vu que je la voyais pleurer. J'ai commencé à pleurer, mais je ne disais toujours rien. On est arrivé chez ma tante, elle m'a laissée, elle est repartie.
Et c'est à partir de là que, en fait, je commençais à réaliser ce qui m'arrivait. Parce que c'est vrai que avant j'habitais chez ma tante, c'était normal pour moi. Mais là, du fait qu'on m'avait mise à la porte, donc c'est comme si on m'avait rejetée. Et il y a eu... pardon ? Encore une fois de plus. Parce que je vais t'interrompre, parce que tu dis, ton beau-père t'avait déjà, comment dire, t'as déjà fait un rappel, t'as dit attention, la prochaine fois, ça sera définitif. Malgré qu'il te disait, fais attention, reviens sur le droit chemin, je n'aime pas ce que tu fais. Donc sciemment, tu continuais à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Or, la Bible le dit, les enfants, obéissez à vos parents, afin que tu puisses vivre longtemps et heureux. À ce moment-là, je pense que tu as 15 ans. À 15 ans, 15-16 ans, tu es quand même en âge déjà de compréhension. Si tu recherchais à ce moment-là la paix avec tes parents, penses-tu que tu aurais pu éviter encore une fois toutes ces choses? Et pour des jeunes d'aujourd'hui qui ont 15 ans, aujourd'hui tu as une fille également, il me semble, 2, qui arrivent à peu près à cet âge-là. Comment peux-tu, toi, sensibiliser ta fille? Comment peux-tu sensibiliser d'autres enfants pour éviter justement de passer par là où toi tu es passé? Parce que l'obéissance, c'est quand même un élément assez capital pour pouvoir avoir une bonne atmosphère dans la maison. Que peux-tu dire à ça? Parce que parfois on peut dire les parents sont trop catégoriques. Les enfants et les parents, ils sont trop durs. Ils ne voulaient pas que je sorte. Et je pense que quand les parents disent quelque chose à leurs enfants, je pense que c'est que pour leur bien. Je ne pense pas que les parents ont voulu te restreindre ou à ne pas que tu ne puisses pas vivre ta vie. Comment tu peux intervenir sur ce sujet-là? Merci pour cette question, sœur Olga. Ben, en fait, à cette époque-là, je ne comprenais rien. J'étais aussi un enfant. Je ne comprenais rien, j'étais un enfant qui avait un mal-être, j'avais un vide, j'étais perdue. Et je demandais que l'attention en fait, de ma mère. D'accord, donc ça me poussait, c'était l'attention de ta mère qui te manquait. Ça me manquait parce que je n'avais pas une relation. Je ne connaissais pas en fait une relation entre mère et fille. Tu aurais voulu qu'elle fasse quoi, par exemple? J'aurais bien voulu qu'elle soit plus là pour moi. Que je parle avec elle, qu'elle m'explique les choses que je ne comprenais pas. D'accord. Donc ça m'aurait aidé à ne pas faire ces bêtises-là. Mais en quelque sorte, tu étais renfermée, toi aussi. Oui, c'est-à-dire que le dialogue, ça s'engage du moment où les deux parties sont d'accord. Je vais dire, par exemple, ton beau-père, il t'a posé une question. Il a dit, je crois que ton père te manque. Je crois qu'il faut que tu repartes voir ton père. Tu savais que c'était ce qu'il disait, c'était vrai. Et tu voulais aussi, mais tu n'as pas dit. Donc là, ça fait encore... c'est comme si le parent t'étend de la main, mais toi-même, tu bloques aussi. Donc, quelque part, il y a aussi ta part de choses. Tu étais un enfant, mais à chaque fois qu'on te donnait une brèche, tu ne profitais pas de cette brèche-là. Parce que, comme tu as dit, tu avais un fort caractère et il y avait déjà un mur. Donc, en fait, tu as laissé aller, on va dire, un petit peu. Oui, quand même. On peut dire ça comme ça. Mais moi, du fait que ce n'était pas mon vrai père, donc je ne voulais rien entendre de lui. Ça se passait bien. Mais comme moi, dans ma tête, je me disais que ce n'était pas sa place, c'était la place de mon père biologique. Donc du coup, il pouvait me proposer tout ce qu'il voulait, ça n'allait rien me faire. Mais je vais t'arrêter, maman. Je sais que tu n'es pas une psychologue, mais je me suis tellement dit certaines choses. Et là, il faut vraiment qu'on fasse une pause. Beaucoup des enfants, beaucoup de familles africaines vivent ces situations même sans savoir que véritablement il y a un problème entre le père ou la mère qui élève un enfant qui n'est pas biologiquement le sien. Mais on n'arrive pas justement à comprendre qu'il peut y avoir une dysfonction au niveau du cerveau et que l'enfant ait du mal aussi à intégrer simplement cette situation-là. On dit souvent que ben non, ça n'arrive qu'aux blancs. On dit souvent que ça n'arrive qu'aux blancs. Les noirs, ils sont bien plus solides. On arrive à vaincre tout. Mais l'être humain est l'être humain. C'est ce qu'on croit, solide ou pas solide. Là encore, on va revenir par rapport à la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, on essaye de l'éclairer par rapport à la parole de Dieu. Les démons sont partout. Et ils sont toujours là pour chercher là où il y a des portes. Bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à ta question, tu as dit qu'il y a beaucoup de familles, aussi africaines, on va dire noires, qui traversent ces situations. Ce n'est pas des histoires des blancs ou des noirs.
c'est un problème spirituel. Et le problème spirituel nécessite des résultats, de remèdes spirituels. Amen. Donc, s'il y a une famille qui est en train de vivre cette situation ou de traverser ce genre de choses, je pense que la première des choses déjà, c'est de faire rentrer Jésus dans la famille. Amen. Parce que ce n'est pas d'aller à l'église et de revenir. Parce que quand on décrit la famille de notre sœur, on va dire c'est des sympathisants chrétiens. C'est des qui viennent à l'église par sympathie, parce qu'ils aiment Jésus et parce qu'ils sympathisent. C'est beau l'église, on chante, on danse, tout est beau. Mais vraiment le principe des bases. On n'est pas des donneurs de leçons, mais on essaye en quelque sorte de trouver des solutions parce que la parole de Dieu nous donne des solutions. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a une famille qui traverse ce genre de situation, c'est une crise, c'est grave. Imaginez-vous, elle serait morte quand elle a voulu se suicider. On peut beau dire que c'était une enfant qui était un petit peu, avait un fort caractère, ceci, cela, mais aussi quelque part quand on réfléchit, le parent aussi, la Bible dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents et on nous dit, parents, n'irritez pas vos enfants. C'est-à-dire qu'il y a la part des enfants, mais il y a aussi la part des parents. Mais dans toute chose, nous avons Dieu qui est notre parent à nous tous. Donc si Jésus est dans la maison, Jésus apprend aux parents comment se comporter entre eux, comment se comporter avec les enfants. Et Jésus lui-même aussi va adoucir les cœurs de l'enfant pour que l'enfant arrive à entendre ce que le parent lui dit. Parce que tout ce que le parent dit, c'est pour le bien de l'enfant. Aujourd'hui, elle est chez elle, elle n'est plus avec sa mère ni son père. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Aujourd'hui, elle est chez elle, elle a aussi d'autres enfants. Gloire à Dieu. Comment intervenir toutes ces dans ça? choses-là, c'est le Seigneur qui nous apprend au travers du Saint-Esprit. Il y a une place pour l'homme, il y a une place pour les enfants, il y a une place pour Dieu. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'amour du mari soit plus fort que l'amour de ses enfants. Non. Ce n'est pas de la même façon qu'on aime son mari, qu'on aime ses enfants. C'est pas pareil, c'est différent. C'est pas de la même façon qu'on aime Dieu, qu'on aime son mari ou ses enfants. C'est différent. Bien sûr. Tout un chacun a sa part. Et dans le cœur d'une mère, il y a suffisamment de place pour aimer et son mari et ses enfants. Donc, je vais dire que vraiment, je reviens encore. Si Jésus est le centre, c'est le Seigneur qui nous apprend. Élever un enfant, être parent, c'est un métier. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, comme la Bible dit, si l'Éternel le garde, c'est qui garde en vrai. C'est pour cela qu'il faut être vrai avec Dieu. Mais il faut aussi prendre du temps de prier le Seigneur. Parce que des fois, on est vrai avec le Seigneur, mais on s'en fout un peu. On se dit, ah, ça c'est juste la rébellion des enfants, je vais taper. Or, il y a un esprit derrière. C'est-à-dire que Jérémie 33, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que la maman ou le papa voyaient dans la vie de leurs enfants, ça les dépassait. Mais le Seigneur seul sait s'ils ont porté ces choses-là en prière. Donc, c'est tout ce que je peux dire en fait. D'accord, on va te laisser continuer. Donc, il s'est avéré que tonton Claude t'a chassé. Tu es parti chez je suis partie chez ma tante. Ma mère, elle est retournée à la maison. Le lendemain, je suis repartie à l'école. J'étais pas bien du tout. Je n'étais pas bien du tout. Je suis retournée encore chez ma tante. Ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus ce qui s'est passé réellement chez ma tante. Son mari, encore, il a dit non. Je ne veux plus de cette fille-là dans ma maison. Si sa propre mère a accepté de lui mettre dehors, ben, ce n'est pas nous qui allons l'accepter encore chez nous. Et 2 jours après, je suis repartie à l'école. J'ai pleuré tellement que la CPE de l'école, elle m'a convoquée dans son bureau. Elle a commencé à me poser des questions. Et c'est là vraiment que j'ai ouvert mon cœur pour parler. Je commençais à lui expliquer en fait ce qui m'est arrivé. Elle a fait des démarches pour moi de cette journée-là. Le soir même, ils m'ont placée au foyer d'urgence. Et quand je suis arrivée au foyer d'urgence, en fait, ils ont appelé mes parents. Et à cette époque-là, ma mère, elle ne connaissait pas beaucoup des démarches, vraiment, comment est-ce que ça se faisait. Donc, elle a eu peur avec mon beau-père. Ils ont eu peur, ils ont cru qu'ils allaient être dénoncés à la police, des choses comme ça, vu que j'étais encore mineure. Et ils sont venus, en fait, au foyer d'urgence, là où j'étais. Et mon beau-père et ma mère, ils ont dit, en fait, aux éducateurs qu'ils étaient là, mais en fait, non, on ne l'a pas mise à la porte, elle est partie d'elle-même. Nous, on veut qu'elle revienne à la maison. Mais moi, quand j'ai entendu ça, j'étais toute contente. Vraiment, j'étais contente. Et arrivant dans la voiture, commençait à rouler quelques kilomètres, mon beau-père dit à ma mère, je ne veux pas de ta fille à la maison. Démerde-toi, je ne sais pas où est-ce que tu vas la mettre, mais en tout cas, elle ne va pas venir chez moi.
Ma mère, elle s'est mise encore à pleurer et j'étais vraiment découragée derrière là où j'étais assise. Et donc, du coup, ma mère, elle a appelé une autre de ses cousines, en fait, une tante à moi. Elle a dit, oui, il n'y a pas de problème, viens me la laisser, elle peut venir chez moi, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, je suis partie chez ma tante, je commençais à habiter chez elle. Vu que, bon, la vie a été un peu mouvementée chez elle. On dormait tard parce qu'elle avait des visiteurs, ils venaient à 2h du matin, à 1h du matin. Et donc, ça devenait un peu compliqué pour moi pour aller à l'école. Parce qu'on dormait tard et du coup j'étais aussi bloquée mentalement du fait que je n'étais plus chez moi, je ne comprenais plus rien, je ne voyais presque plus mes amis. J'étais vraiment... là c'était la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Et donc du coup je n'allais plus à l'école. J'ai arrêté. Donc la raison pour laquelle je n'ai pas pu obtenir mon diplôme, je me suis arrêtée à un niveau CAP. Pourquoi? Parce que j'avais pas de stabilité. Et j'étais vraiment complètement... perdue, voilà. Et j'ai évolué chez cette tante-là, jusqu'à un jour comme ça, je suis allée rendre visite à l'une de mes cousines. Elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu viens pas chez moi? Regarde, t'as maigri, t'as changé, tu es devenue bizarre. Et sachant que quand j'étais encore chez ma tante là, en fait, je commençais à sortir comme je voulais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une liberté chez elle. C'était une femme seule, elle vivait seule et tout avec son enfant. Il y avait une liberté, donc j'étais... dehors, je sortais quand je voulais, je rentrais quand je voulais. Et je me rappelle encore une fois, j'avais croisé mon beau-père et tout à Château-Rouge. Elle est partie, il a dit à ma mère, elle a dit, tu vois, ta fille maintenant elle traîne à Château-Rouge et tout. Et ma mère, elle est venue chez ma tante, elle a commencé à s'énerver, elle a commencé à pleurer. Pourquoi est-ce que tu me fais la honte comme ça? Je lui dis, regarde et tout et tout. Moi, je l'écoutais même pas parce qu'en fait, en moi, il y avait une haine qui était là. Parce que je me disais, mais je peux pas comprendre une mère. Comment tu peux rester chez toi, sachant que ta fille de 16 ans, elle est dehors? Même si j'étais chez sa cousine, mais elle ne savait pas comment est-ce que je mangeais, comment est-ce que je dormais. Et il y avait cette haine-là que ça augmentait de jour en jour. De jour en jour, pardon. Et une fois, je suis partie coiffer l'une de mes cousines. Elle m'a dit, mais Judith, pourquoi est-ce que tu es devenue comme ça? Tu es triste, ça ne va pas du tout, ça se voit que ça ne va pas, viens chez moi. J'ai dit, ok, d'accord, c'était un soulagement pour moi, parce que c'était une cousine éloignée de ma mère, là où j'étais partie chez ma tante, là. Et donc, du coup, je suis allée chez ma cousine. C'était comme une grande sœur pour moi et ça se passait très bien. Mais vous savez, quand quelque chose vous suit, ça vous suit partout. Quand l'ennemi veut vous détruire, ça veut dire qu'il peut même toucher les personnes qui vous aiment sincèrement, rien que pour vous atteindre. Et donc, du coup, il s'est passé des choses chez ma cousine. En fait, plus personne ne me comprenait parce que je n'étais plus du tout la même Judith. Moi qui ne parlais pas, je commençais à parler, je commençais à boire, je commençais à fumer, j'ai fréquenté des milieux bizarres. Tu peux, hein? Tu peux. Oui, donc je commençais à fréquenter les milieux un peu compliqués et je n'écoutais plus personne. Je n'écoutais plus personne, pourquoi? Parce que j'avais un cœur vraiment dur, qui était devenu dur, incrédule comme on dit, et j'étais mal, personne ne me comprenait. Mes amis avec qui j'étais avant, je ne les voyais plus, elles entendaient parler de moi seulement, Judith par-ci, Judith par-là, et aujourd'hui, elles me disaient, quand je les ai revues, elles me disaient, mais on n'arrivait pas à croire que c'était toi qui étais capable de faire tout ça, là. Et je n'expliquais aussi à personne mon mal-être. Je faisais semblant comme si tout allait bien pour moi. J'étais là, je me prenais pour une starlette, alors que je n'étais pas du tout. Oui, c'est vrai. C'était en fait le carapace que je m'étais donné pour donner l'image pour donner aux autres, alors que je souffrais au-dedans de moi. J'étais pas bien. J'ai crié, j'ai pleuré, je me posais beaucoup de questions. Quand je me retrouvais seule, en fait, je pleurais. Je disais, Seigneur, pourquoi? Parce que deux fois, en fait, je me retrouvais, je me disais, mais c'est pas ma vie. C'est pas moi. Et le lendemain, je recommençais. Je partais en boîte de nuit, je partais au concert. Et jusqu'à ce que là, en fait, là, j'étais encore chez ma cousine. Et il y a eu un jour, il y a eu une histoire qui est sortie entre moi et ma cousine et une autre tante à moi. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce jour-là, en fait, je me suis vraiment sentie seule. C'est comme si c'était tout le monde contre moi. Il y a eu une réunion de famille, tout le monde, c'est-à-dire, c'était contre moi, même ma propre mère, parce que je me rappelle ce jour-là, ma tante a appelé ma mère pour lui expliquer, oui, Judith, elle a fait ça. En fait, ma mère, elle n'a même pas cherché à m'écouter, en fait. C'était une histoire vraie ou faux?
C'était faux. D'accord. C'était faux, mais vu que j'étais seule, j'étais toute seule. Mais et aussi, tu t'étais donné une image. Voilà, on ne pouvait que croire à cette histoire-là. Voilà. Et donc, du coup, je ne pouvais pas non plus me défendre parce que j'étais toute seule contre tout le monde. Et ma mère, elle a commencé à me maudire même au téléphone. Tu n'es plus ma fille, oublie-moi. Elle a commencé à dire des choses vraiment qui m'avaient encore plus blessée. Je lui disais, mais c'est pas ça. C'est pas ça, mais elle ne voulait pas m'entendre. Et je suis partie. Ces jours-là, j'ai marché en fait de Saint-Denis Université jusqu'à Aubervilliers 4 chemins, à pied. J'ai quitté Saint-Denis Université, il était 3h du matin, je suis arrivée à 7h du matin à Aubervilliers. Et pendant que je marchais sur le chemin, j'étais toute seule, je pleurais, je dis, mais Seigneur, prends-moi. Dieu, si tu existes vraiment, prends-moi parce que je suis inutile. Pourquoi est-ce que tu me laisses? Je suis sans famille, je suis seule, j'ai personne à mes côtés, je ne suis pas bien, ça ne va pas, prends-moi. Et je pleurais. Sur le chemin, je suis passée par des chemins là où c'était vraiment, il faisait tout noir. Là, c'est dire qu'on pouvait te tuer ou bien te violer, mais ces jours-là, je me dis au jour d'aujourd'hui, c'était la main de Dieu qui m'avait gardée. C'est Dieu qui il y avait un ange qui m'accompagnait ce jour-là. Et je suis arrivée ainsi de suite. Et en fait, j'ai demeuré en fait avec ce mal-être, le vide, parce que j'étais vraiment vide. Les gens me voyaient, il y a des gens qui me jugeaient. Cette fille-là, vraiment, j'avais même eu une mauvaise réputation. Vraiment, c'est une fille à ne pas fréquenter, c'est une fille d'Inganda, comme on dit dans le milieu congolais. Parce que tu fréquentais l'Inganda? Oui, je fréquentais aussi. Mais les gens ne savaient pas pourquoi est-ce que je fréquentais. Parce que je n'étais pas bien du tout. Je n'étais pas bien parce que ma vie d'avant et la vie que je menais après, c'était vraiment deux vies différentes. Ça veut dire que c'était deux personnes différentes que j'étais devenue. Et ça a continué comme ça jusqu'au moment où j'ai rencontré en fait le père de ma fille aînée. Et je me suis dit, bon, si je... Là, tu as quel âge? Là, en fait, je l'ai rencontré, j'avais 18 ans et demi. 18 ans et demi, je l'ai rencontré, j'ai dit, bon, je vais rester avec lui. Parce qu'il m'arrivait, il y a des moments où il m'arrivait, je n'avais pas d'endroit pour dormir. Parce que ma cousine aussi, elle m'avait mise à la porte. Et quand tu es partie à Saint-Denis, là, c'était chez qui? C'était chez une copine, une amie à moi. Oui. De temps en temps, je dormais chez elle. Et je me rappelle encore, il y avait une soirée comme ça, là. Elle m'a dit, tu sais, aujourd'hui, Julie, tu ne veux pas dormir chez moi parce que ma mère, elle ne veut pas. Je regardais à gauche et à droite, je dis, mais je vais dormir où? Et donc, du coup, j'étais avec une autre copine. Elle, comme elle voulait absolument être avec moi, alors qu'elle avait sa mère, elle pouvait aller dormir chez sa mère et tout, elle est restée avec moi. Et on est resté presque la moitié d'une nuit, en fait, dans les escaliers. Et ce jour-là, en fait, je pense que c'est ce jour-là que j'ai vraiment détesté ma mère dans mon cœur. Parce que je me disais en moi, j'ai dit, mais j'avais ma chambre. J'avais ma chambre, j'avais tout. Comment ça se fait que je peux me retrouver comme si j'avais pas de famille, j'avais pas de mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ça me détruisait, mais moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je continuais comme ça. Et quand je rencontrais le père de ma fille, c'était un musicien. Et je me suis laissée aller. J'ai dit ok. Parce qu'en fait, il me nourrissait en quelque sorte. Quand j'avais pas d'endroit pour dormir, il me payait l'hôtel pour dormir. Quand je n'avais rien, il était là pour moi. Et quand je suis tombée enceinte de ma fille aînée, j'ai dit, bon, je veux garder cet enfant parce que je pense que ce sera ma seule famille. Cet enfant-là ne va pas me laisser, elle ne va pas me quitter. Elle sera là pour moi. C'est vrai qu'on m'a abandonnée, ma mère, elle m'a laissée, ma famille, tout le monde. Je suis toute seule, mais je veux garder mon enfant comme ça. Elle sera vraiment ma famille, elle ne va jamais m'abandonner. Et c'est comme ça que j'ai mis cet enfant-là au monde. Et les gens se sont moqués de moi. J'ai vraiment subi des moqueries, des humiliations. Mais les gens ne connaissaient pas ma véritable histoire. Au moins, tu étais heureuse d'avoir cette Voilà, j'étais heureuse. J'étais heureuse parce que j'avais au moins une personne que je pouvais compter sur elle. Même si c'était un enfant, c'était ma force en fait. Et en fait, à travers du fait que j'ai eu cet enfant-là, c'est à partir de là que je commençais à réaliser en fait ma vie, que je devais changer de vie. Que je devais changer de vie parce que cet enfant-là n'avait rien demandé, c'est moi qui ai voulu l'avoir. Je vais peut-être te couper, Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes filles qui croient que dehors c'est bon et que chez les parents ils en font qu'à leur tête, ils exagèrent, c'est des vieux. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Parce que toi, tu as connu la rue. Oui. Qu'est-ce que tu peux essayer un peu de leur donner le conseil? Parce que si tu n'as pas pu finir tes études, si tu t'es laissé aller comme ça pour avoir un enfant aussi à bas âge, c'était pourquoi en fait? Explique et puis donne-leur un conseil parce que c'est des choses que tu as vécues.
Oui, en fait, si je dois apporter un conseil, en fait, dehors, il n'y a rien. Il n'y a rien. On est mieux chez soi. Ça veut dire que chez les parents, on est bien. On est bien parce que on se construit, en fait. Et quand on se retrouve seul et dehors, on est livré à tout. Et l'ennemi aussi en profite. Pourquoi? Parce que tu es livré à toi-même. Tu n'as pas la protection parentale, tu n'as personne. Et ça veut dire que moi, peut-être j'ai eu la grâce. Je ne suis pas tombée malade, on ne m'a pas violée. Parce que ça aurait pu m'arriver, parce qu'il m'était arrivé dans des moments où je me retrouvais en fait dans les endroits là où il n'y avait que des hommes. J'étais la seule fille. Ils fumaient du shit, des choses comme ça. Mais gloire à Dieu, vraiment, il ne s'est rien passé de mal de ce côté-là. Mais si je dois parler à une jeune fille ou à un jeune garçon, vraiment dehors, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vaut mieux rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, tu te construis et tu seras... c'est-à-dire que tu vas réussir en fait dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi? Parce que tu auras une éducation, et tu auras un modèle à suivre, soit de ton père ou de ta mère. Et ça ne peut que t'aider pour aller de l'avant. Ça peut que t'aider pour aller de l'avant. Parce que moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que je n'étais pas encadrée. J'étais seule. J'étais toute seule. J'étais livrée à moi-même. C'est-à-dire que je faisais qu'à ma tête. C'est-à-dire que tout ce que je voulais faire, je le faisais, mais ça ne m'a rien apporté. Bien au contraire, ça m'avait détruit. Vraiment, si je dois apporter vraiment un conseil, vaut mieux rester à la maison. C'est mieux. C'est mieux la maison que dehors, parce que dehors, c'est la destruction totale. Je veux te poser une question. Parce que tu as dit que tu fréquentais des Nganda et tout ça. Et moi, il y a des chants du monde où on chante ton nom. Au jour d'aujourd'hui, tu es en train de parler de ton mal-être. Par contre, il y a beaucoup de jeunes filles à cette époque-là qui voulaient être toi. Il y en a beaucoup, parce que quand une fille est chantée dans le chant du monde, on veut être... Moi, je vais être Judith Ntela, quoi. Heureusement qu'aujourd'hui, tu es Judith Toubouté, les gloires à Jésus. Amen. Donc, en fait, il y a comme un écart. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, de cet écart-là? Les autres veulent être toi, mais en réalité, toi-même, tu sais qui tu es. Voilà. Parce qu'on te chante, on te voit dans des milieux que les gens qui sont dans le monde trouvent que c'est prisé, alors que c'est une destruction, en fait. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet écart-là? Parce que le monde, c'est l'illusion. Oui. Voilà. Donc, mais en fait, l'écart, c'est quoi? Moi, je connaissais ma réalité. J'étais pas bien. C'était un mal-être qui me poussait, en fait, à aller dans les endroits comme ça. Les gens qui me voyaient une belle jeune fille. Parce que je m'habillais vraiment, j'étais vraiment sexy, comme on dit sexy, vraiment c'était moi. Ultra, quoi. Ultra sexy, exactement. Et quand les jeunes filles me voyaient, me disaient, mais Yaya, j'aime bien commenter et tout, mais ne savaient pas que j'avais un mal-être, que j'étais la plus malheureuse. Comme la Bible dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. N'est pas de l'or, exactement. Je n'étais pas du tout ce que les gens voyaient. Et quand je me retrouvais seule, je pleurais. Je pleurais de toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré. Donc, c'est ça. Et après ton enfant? Oui. Après, j'ai eu Kendra. Et je commençais en fait à prendre conscience petit à petit. Et est-ce que ta relation avec ta fille ne t'a pas aidé à changer de ta relation avec ta mère? Parce que quand on devient mère, on se rend compte de souffrance de la mère. Est-ce que quand tu as eu ta fille, ça a changé tes relations avec ta mère? Non, pas du tout. J'avais cette haine-là qui était... Et vraiment, pour qu'on évolue, on va peut-être... qu'est-ce que tu peux dire? Parce que quand tu as rencontré le père de ton enfant, comme il te nourrissait, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette relation-là? Est-ce que tu as eu ce que tu voulais ou contrairement, tu t'es rendu compte que c'est ce qu'il fallait peut-être pas faire? Ben en fait, plus tard, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas. Il fallait que j'attende. En fait, quand je grandissais, je me disais que j'allais avoir des enfants dans mon mariage. Mais ça a fait que les circonstances ont fait que je puisse avoir l'enfant hors mariage. Et c'était pas un choix. En fait, c'est parce que j'avais pas le choix. C'est pour ça que j'avais accepté ça. Voilà. Si c'était à refaire, j'allais pas le refaire. J'allais attendre de me marier vraiment. Est-ce qu'avec le père de ton enfant, tu as eu l'amour que tu voulais ou c'était comment? Avant de te mettre enceinte, oui, quand même. Oui. Parce qu'il était vraiment là pour moi. Et quand je suis tombée enceinte, c'était un musicien, hein, il a eu du succès, il a eu des femmes par-ci, par-là. J'étais devenue la femme la plus malheureuse. La plus malheureuse avec mon enfant, des fois. Dis aux jeunes filles qui suivent les musiciens.
Ah oui. Il faut leur dire la vie des musiciens. Oui. Parce que, en même temps, on est dans l'église pour ça. Le pire, c'est que tu es une fille qui a grandi dans l'église, mais il y a des frères à l'église. Tu sais que des fois, on ne comprend pas. Il y a des frères à l'église que tu pouvais t'intéresser, qui pouvaient peut-être te demander un mariage. Mais souvent, les enfants de l'église sont intéressés par les hommes qui sont à l'extérieur, on va dire les musiciens et tout ça, alors qu'elles savent que c'est les gens du monde. Oui. Donc on parlera après du témoignage de notre frère Nzénzé aussi. Amen. Et de sa femme qui aussi a suivi un homme du monde. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu, aujourd'hui sont dans le Seigneur. Amen. On remercie le Seigneur. Exactement. Mais en fait, c'est pas une vie. Parce qu'un musicien a plusieurs femmes, plusieurs copines. Donc c'est-à-dire que si tu veux vraiment avoir une vie de paix, vraiment un musicien, c'est une fausse affaire. Oui, c'est vrai. Ça, c'est dit par quelqu'un. C'est vrai que le père de ma fille m'aimait quand même parce qu'il m'a beaucoup soutenu. Il était là dans le moment le plus difficile pour moi, il m'a soutenu, il était là pour moi, mais en même temps, il était jeune lui aussi. Il était jeune, il avait du succès, il y avait des femmes qui le suivaient, donc quelque part, il n'avait pas le choix, on peut dire. Et ça s'est vraiment mal terminé. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée avec cet enfant. Des fois, je me retrouvais, je me suivais dans les répétitions. On m'appelait, oui, il est là avec une femme et tout, viens. Et je venais avec ma poussette, là, j'étais ridicule vraiment. Avec ma poussette, après, ils sont fouillés avec ses amis, je me mettais à pleurer, j'étais devenue vraiment ridicule, comme on dit ridicule. Et après, avec le temps, quand ma fille elle a commencé à grandir, on s'est séparés en fait avec ce musicien-là. Quand Kendra, elle avait même pas encore 1 an, hein. Elle avait 11 mois. J'ai pris une décision, j'ai dit, il faut que j'arrête. Parce que je n'arrivais pas en fait à me séparer de lui. Et j'ai pris une décision, j'ai dit, il faut que j'arrête vraiment. Parce qu'en fait, j'ai sauté beaucoup d'étapes. En fait, à un moment donné, quand je me suis retrouvée dehors, j'ai repris en fait, contact avec mon père au Congo. J'ai commencé à parler avec lui, mais je lui disais pas en fait ce qui s'est passé réellement dans ma vie. Parce qu'il entendait parler seulement ta fille là-bas, c'est devenu une chégue, comme on dit, ta fille là-bas, il en souffrait. Parce que lui, il entendait ce qu'on lui disait. C'est ça, mais il n'avait pas le courage de me demander. Il m'appelait seulement, maman, est-ce que tu vas bien? Et tout, je dis, oui, je vais bien, il n'y a pas de problème. Et après, quand Kendra elle a eu 2 ans, 3 ans, je suis partie parce que j'étais pas bien du tout, je n'avais plus de possibilité en fait. Parce que comme je me suis séparée de son père, j'avais plus d'endroit, je suis retournée chez mes parents. En fait, quand j'étais enceinte, déjà, je suis retournée chez ma mère. Elle m'a acceptée avec ma grossesse, elle n'avait plus le chemin, mon beau-père aussi n'avait rien dit. Et donc du coup, c'était la guerre à la maison avec mon père, avec ma mère. C'était vraiment la guerre, comme on dit, la guerre. C'est-à-dire quand elle pleurait, j'étais contente. Et c'est-à-dire qu'il suffisait de rien pour lui dire des choses vraiment en face. Parce que, en fait, moi, je voulais qu'elle soit malheureuse comme moi, j'étais malheureuse aussi. J'en voulais vraiment à ma mère, oui. J'en voulais donc, totalement à ma mère. C'était même pas à mon beau-père, parce que je me dis, bon, lui, c'est pas mon père. C'est pas un problème, mais elle, c'est ma mère, c'est elle qui m'a porté 9 mois. Ça veut dire que même si j'étais une mauvaise fille, elle ne pouvait pas me laisser comme ça. Si je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Donc je mettais toute la faute sur ma mère. Et ça a continué comme ça a évolué comme ça. Je suis partie en province. Et c'est à partir de là que je commençais un peu à chercher la face de Dieu. Alors que quand je suis partie en province, je me suis retrouvée avec je suis partie dans un foyer là où il y avait des femmes, des dépressives, elles faisaient de la dépression. J'ai même vu des psychologues parce que, en fait, ils me trouvaient un peu bizarre, brutale surtout. Je m'énervais pour un oui, pour un non, je pouvais me battre aussi. C'est-à-dire que j'étais calme. Une minute, la minute qui suivait, je pouvais me battre. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas en fait mon comportement. Donc du coup, ils m'ont proposé de voir la psychologue que j'avais vue. J'ai dit ok, d'accord, comme ça au moins je vais savoir aussi ce qui ne va pas dans ma vie. Et quand j'ai été la voir, elle m'a juste posé des questions. Et je leur racontais en fait mon parcours. Elle m'a dit, en fait tu souffres de la solitude. C'est le manque d'amour de ton père qui te fait ça. J'ai dit ah bon? Alors que je ne savais quand j'étais jeune, mais après j'avais oublié, vu que ma tête était vraiment retournée, donc j'avais tout oublié. Et elle m'a dit, bon, je vais te donner des conseils à suivre. Donc du coup, elle m'a dit, appelle ton père, dis-lui tout ce que tu as dans ton cœur. S'il faut même que tu pleures, pleure. Donc j'avais fait ça et j'avais senti vraiment au moment qu'il y avait une paix qui était venue quand même.
Et je commençais à parler souvent avec mon père, il m'appelait souvent, il était plus souvent là pour moi, au téléphone, hein. Même financièrement, il commençait à m'aider et tout, donc du coup c'était un soulagement. Mais du coup, je ne sais pas comment est-ce que ça arrivé. Quand j'étais en province là-bas, c'était en 2006. J'ai commencé en fait à chercher un peu la face de Dieu, mais à ma façon. Je ne connaissais rien. Des fois, je me retrouvais dans la chambre, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, comment on te cherche, t'es où? J'ai pleuré, j'ai dit t'es où? Comment est-ce qu'on te cherche? Comment est-ce qu'on prie? Je ne sais pas, Seigneur, aide-moi à m'en sortir, je ne suis pas bien, je me sens seule, t'es où? Et je continuais comme ça, mais en même temps je fumais toujours, mais je sortais de moins en moins parce que j'étais devenue un peu responsable par rapport à la naissance, à l'enfant qui était venu. Et jusqu'en fin 2008, en fait il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, en 2008 oui, l'une de mes cousines en fait au Congo là-bas elle avait fait un accident, on avait le même âge. Et quand elle a fait cet accident là, en fait ça m'a interpellée, j'ai dit mais on a le même âge. Parce qu'on a coupé même son bras, elle était vraiment, elle était pas, et ça m'avait beaucoup affectée. Et donc du coup, par rapport à cette situation-là, j'ai dit bon, je vais rentrer en prière de 3 jours. C'était la première fois dans ma vie que je faisais une prière de 3 jours. Et pendant que je priais, je pleurais à Dieu. Je dis Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas digne, mais aide-moi. Je ne sais pas comment prier, mais montre-moi comment te prier. Montre-moi la voie. Comment faire pour avoir une paix? Parce que regarde, ma cousine, elle a eu ça, on a le même âge, ça aurait pu m'arriver. La vie que je menais, tout, tu m'as gardé, tu m'as protégé, c'était ça ma prière. Et après, en fait, je ne sais pas comment ça s'est fait, je me suis retrouvée à faire 40 jours de jeûne. Et c'était à partir de là que j'ai vraiment rencontré le Seigneur dans ma vie. Je commençais à avoir la soif de la parole de Dieu. Et j'ai rencontré une maman, elle m'a un peu aidée, elle me soutenait, elle me conseillait beaucoup. Mais je me cherchais, jusqu'à ce que en 2014, je suis arrivée à Villiers. À Villiers, c'est là que j'avais fait la connaissance de la prophétesse Sylvie. C'était d'abord avec Pasteur Baudet. Et voilà, parce que vu que ma fille elle était dans la même école que leur fille, et donc du coup j'ai fait connaissance avec Pasteur Baudet en allant déposer les enfants à l'école. Il m'a parlé du Seigneur, en me disant que oui, vraiment Dieu est bon et tout. Il m'avait encouragé, mais dans ces périodes-là, en fait, j'étais un peu perdue. Ma prière était que Seigneur, j'ai soif de ta parole, où est-ce que je peux aller pour entendre ta vérité? Je cherchais en fait une église là où je vais vraiment servir le Seigneur, commencer vraiment à servir le Seigneur de tout mon cœur. Parce que là où je partais, en fait, je n'étais pas prête. Je ne me sentais pas prête. Je me disais non, je n'étais pas digne de me tenir devant, ou soit de servir Dieu parce que j'étais encore sale, quoi. C'est ce que je me disais. Et quand je suis arrivée dans cet immeuble-là, en fait, je suis restée presque plusieurs mois à pleurer à Dieu, Seigneur, où est-ce que je vais aller prier? Et malgré que je parlais avec Pasteur Baudet, une fois je lui ai dit, Pasteur, c'est vrai, je veux venir une fois à l'église, mais je demande d'abord à Dieu. Il faut que Dieu, en fait, me guide là où vraiment je veux le servir. Parce que là, je me sens prête à le servir. Et il m'a dit, oui, ma fille, on est là. Dès que tu es prête et tout, viens, il n'y a pas de souci, on va te recevoir et tout. Vraiment, c'est la maison du Seigneur, on sera ravis. Et un jour, ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, c'est Grace, la fille de mon pasteur. Grace, elle m'a vue avec ma fille, on va commencer à nous exhorter, à nous évangéliser, pardon. Ils ont dit, il faut venir, hein, on a une église ici à Roissy-en-Brie, c'est pas loin. Vraiment, il faut venir, vous verrez et tout, Dieu est bon. J'ai dit, oh, une petite comme ça, elle parle de Dieu comme ça. En plus, elle sait ce qu'elle dit. Et ça m'avait touchée. Et j'ai continué à prier. Je ne suis pas partie aussitôt à l'église. Je commençais à prier jusqu'à ce qu'un jour, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. J'ai prié. Après, j'ai vu en fait l'adresse qu'on nous avait donnée par Pasteur Baudet. J'ai dit, bon, on va aller à l'église aujourd'hui. Et avant d'aller, j'ai dit, Seigneur, si réellement tu veux que je reste là, je veux que tu me parles. La parole, le message qui va être prêché aujourd'hui, je veux que tu me parles. Et j'avais pas du tout le moral. Et quand je suis arrivée, on nous a accueillis, vraiment c'était bien, ça s'est très bien passé. Et ce jour-là, c'était la prophétesse Sylvie qui avait prêché. Et quand elle a commencé à prêcher et tout, en fait, les choses que moi j'avais demandé à Dieu, elle me disait, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas parlé avec cette femme, mais j'ai dit, sûrement c'est là que, Seigneur, tu veux que je sois là. Mais Dieu ne m'avait pas encore confirmé, c'était seulement à travers la parole
de la servante de Dieu que j'ai été touchée. Donc du coup, on a commencé à venir à l'église. Après, j'ai eu un entretien avec maman. Je lui ai expliqué un peu mon parcours. Elle m'a dit, d'accord ma fille, je vais t'aider. Je vais, comment dirais-je, excusez-moi. Oui, je vais t'encadrer parce que je lui ai dit, maman, je sens en moi que je dois commencer à servir. Mais je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas par où commencer. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Du fait que tu as déjà le désir, là, c'est Dieu qui te met ça en cœur. C'est-à-dire que tu dois servir Dieu, je vais t'encadrer, ça va aller. Et donc, du coup, on a commencé à l'encadrement avec maman Sylvie. De temps en temps, parce qu'on habite dans le même immeuble, donc du coup, je descendais pour parler avec elle. Des fois, quand ça n'allait pas, j'allais dire, maman, ça ne va pas, je pleurais, elle était là, elle me réconfortait. Elle me donnait la parole de Dieu. Et ça me réconfortait. Donc, du coup, voilà, surtout ça. Donc, moi, en allant chez elle, je pensais que j'allais être réconfortée ou bien qu'elle m'encourage. Mais c'était vraiment du marteau tous les jours. C'était non, tu dois changer, c'est toi. Et en fait, c'est ça qui m'a permis, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de voir, en fait, mon côté, là où j'étais vraiment mauvaise. Parce que c'est vrai que moi, dans ma tête, je me disais que c'était ma mère. J'accusais ma mère partout là où j'ai passé. J'accusais ma mère, c'est à cause de ma mère que je suis devenue comme ça, c'est à cause d'elle. Et en parlant, en fait, avec la prophétesse, en fait, elle m'a fait comprendre que moi aussi, j'avais ma part. J'avais aussi mes erreurs. Pourquoi? Parce que j'étais un enfant rebelle. C'est ce qu'elle m'avait dit et j'avais compris. Et à chaque fois, je reconnaissais, oui, maman, tu as raison. C'est vrai. Un jour, comme ça, j'ai été la voir, elle m'a parlé. Elle m'a dit, je sens dans mon cœur, en fait, je sens la tristesse dans le cœur de ta maman. Est-ce que tu as une bonne relation avec elle? J'ai dit, oui, on se parle, mais je ne l'ai pas encore pardonné. Elle dit, mais tu dois pardonner ta maman parce que Dieu ne peut rien faire. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de pardon. Mais c'est-à-dire que tu veux servir les Seigneurs avec le cœur que tu as là, c'est pas possible. Il faut que tu fasses un travail. J'ai dit, ok, d'accord, mais c'était vraiment difficile pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai su rester longtemps dans cet état-là de haine, de la colère envers ma mère et tout, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai été les voir. J'ai été chez ma mère, je leur ai dit, j'ai dit vraiment, maman, pardonne-moi, c'est de ma faute et tout. Elle-même, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé et tout. Elle ne me disait rien jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle a pris la parole, elle a commencé à m'expliquer. Puis Judith, quand je t'ai eu, j'étais jeune moi aussi. C'est-à-dire que je ne savais pas. Et en fait, elle a commencé à m'expliquer les choses que j'avais envie qu'elle m'explique avant. Elle a commencé à m'expliquer, elle a commencé à me donner des réponses sur les questions que je me posais. Pourquoi est-ce que ma mère elle est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Alors qu'elle-même, comme la prophétesse, elle disait tout à l'heure qu'il y a des histoires qui se répètent. Elle-même, elle avait ce mal-être-là quand elle grandissait. Elle n'a pas vécu avec son père et elle n'était pas bien. Donc du coup, elle ne pouvait que me donner ce qu'on a. Comme la Bible dit, on donne que ce qu'on a. C'est ça en fait. Et donc du coup, j'avais compris. Et avec le temps, le Seigneur a fait grâce. La réconciliation s'est faite avec ta mère. Oui, ça s'est fait ce jour-là. Elle t'a pardonné. Exactement. Donc on s'est pardonné. Et comme j'avais rencontré aussi mon fiancé, on préparait aussi le mariage avec la prophétesse. Et un jour comme ça, j'étais en prière, je vois ma mère, elle vient me voir. Elle vient chez moi. Elle commence à me parler. Mais je lui dis, qu'est-ce qui se passe encore? Parce que je vois que tu ne m'appelles plus, tu ne réponds plus au téléphone, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis non, j'étais en prière et tout. C'est pour ça que je ne répondais pas. Après, il m'a dit, parle-moi. Parce que le jour que j'ai été dire pardon, je n'avais pas tout dit. Il m'a dit, parle-moi, dis-moi tout ce qui est dans ton cœur, parce qu'aujourd'hui, je suis prête à entendre. J'ai commencé à parler, j'ai pleuré en même temps, je lui expliquais en fait tout mon témoignage, je vous ai expliqué quand je dormais dehors, de fois c'était difficile pour moi. En fait, ma mère, elle n'était pas au courant de tout ça. Et je lui ai expliqué, c'est là qu'elle s'est rendue compte en fait de mon mal-être. Elle a dit, mais t'as souffert comme ça, je ne savais pas. Elle aussi, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à genoux même devant moi pour me demander pardon. Elle m'a dit, ma fille, pardonne-moi. T'es ma fille aînée. Vraiment là où j'avais détruit à cause de mon ignorance. Vraiment que le Seigneur te fasse grâce. Tu vas te marier, tu vas être bien. Et toutes les paroles qu'elle ne m'avait jamais dites auparavant, elle a commencé à me le dire. Et j'étais vraiment émue parce que tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire cela pour me reconstruire. Parce que j'avais besoin d'entendre ces paroles-là venant de ma mère. Et donc, du coup, c'est passé. Et le mariage est venu. Vraiment, le Seigneur m'a honorée. C'était difficile, mais avec la... Pardon? Tu sautes. Oui. Je crois qu'il va falloir quand même, pour conclure, la journaliste est perdue dans l'histoire, c'est émouvant. Non, mais c'est émouvant, ça te... Même moi, j'avais envie des fois de couper, de donner des conseils, mais
Ça vaut la peine que tu continues. Action. Oui. Donc, au moment où j'ai rencontré en fait mon mari, à l'époque c'était encore un copain. En fait, on s'est tout de suite installés ensemble, on a commencé à consommer le mariage, avant même le mariage. Et après, quand on a rencontré la prophétesse, en fait, elle nous a repris tout de suite. Elle a dit avec le Seigneur, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, elle nous a donné en fait comment dirais-je, des directives. Il fallait qu'on arrête tout pour tout recommencer avec le Seigneur. Donc on avait suivi vraiment les directives qu'elle nous avait données, on avait tout respecté. Et il fallait que j'avais des démarches à faire parce que j'ai eu des problèmes avec mon fiancé, avec ma belle famille, ça n'allait pas du tout, c'était vraiment très compliqué pour moi. Et quand elle m'a donné des conseils, en fait, j'ai été vers mes beaux-parents qui sont au Congo. Je les aurais appelés, pour demander pardon. Je me suis réconciliée avec eux, je me suis réconciliée avec ma mère. Et le Seigneur vraiment s'est montré vraiment merveilleusement. Il s'est glorifié en fait dans ce mariage-là. Et pardon? Oui, c'est parce que même pendant qu'on préparait le mariage, il est arrivé que je n'avais plus de papier. En fait, je m'avais tout repris. Je suis venue sans papier. Moi qui suis venue en France à l'âge de 9 ans, je me suis retrouvée sans papier, sans rien, sans travail, sans rien du tout. Mon fiancé non plus ne travaillait pas. Donc du coup, en cherchant la face de Dieu avec la prophétesse, elle était là, elle nous soutenait. Et donc du coup, le Seigneur a fait grâce, ils m'ont restitué en fait mes papiers. Et j'ai pu trouver un travail, un CDI en plus. Et mon fiancé savait trouver un travail. Et donc du coup, c'est par rapport à là qu'on a pu en fait organiser le mariage. Vraiment, le mariage en fait, c'était que la main de Dieu. C'était Dieu lui-même qui a agi, qui a étendu sa main. Et vraiment, Dieu, quand il veut honorer une personne, il le fait. Il le fait. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, mon mariage, c'est un témoignage pour moi. Parce que, comme le jour de mon mariage, j'avais témoigné, j'avais dit que je ne me voyais pas du tout dans la robe blanche. Parce que, pour moi, j'étais faite pour le rejet, pour la souffrance, pour des choses vraiment. Je me trouvais inutile. Alors qu'aux yeux de Dieu, j'étais précieuse. C'est pour ça que, voilà pourquoi, en fait, malgré le parcours de ma vie qui était compliqué, le Seigneur était là pour me garder. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, je devais témoigner en fait sa grandeur, sa puissance. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de sa servante parce qu'elle m'a beaucoup aidée, elle nous a beaucoup apporté. Vraiment, que Dieu te bénisse. Vraiment, merci beaucoup. J'avais aussi le soutien de Madame Zenze, qui est là, mon amie de longue date. Vraiment, avec son mari, ils nous ont soutenus. Vraiment, l'église Béthanie, vraiment, l'église, même l'église Grâce Abondante, vraiment, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Je vous dis, il n'y a pas mieux que Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Si je peux me tenir aujourd'hui, m'habiller correctement comme ça, c'est parce que Jésus a changé mon identité. Autrefois, en fait, j'étais appelée Délisée, la fille d'Inganda. Au jour d'aujourd'hui, je suis appelée Sœur Judith, la servante de l'Éternel. Vraiment, je bénis le Seigneur, pour ma vie, pour mon mari aussi, parce que Dieu est en train de faire de grandes choses dans sa vie. Vraiment, il aura aussi le temps de témoigner, parce que lui aussi, il a un témoignage. Vraiment, je ne peux que dire gloire à Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'était la sœur Judith dans le studio Béthanie. J'espère que vous avez été bénis. On a eu beaucoup d'informations. Elle a dit tout au long de son témoignage qu'elle avait perdu en fait l'autorité parentale. L'autorité parentale l'a conduite à se forger une éducation selon elle, pensant que c'était une bonne éducation. En fait, elle s'est retrouvée complètement perdue. Mais elle a fait comme le fils prodigue. Elle ne s'est pas dit « je suis dans le mal et j'y reste ». Au contraire, elle s'est humiliée. Elle est repartie vers les parents. Toi qui nous écoutes, toi qui te dis que tu sauras mieux dehors qu'avec les conditions des parents, prends l'exemple de la sœur Judith. Elle a pu faire beaucoup, mais elle a reconnu que le seul qui pouvait l'aider et à restaurer sa vie, c'était Jésus. Si tu trouves que c'est difficile, sache qu'il y a une solution, c'est que Jésus. Supporte le mal que l'on peut te faire aujourd'hui, mais acquiert la connaissance que Jésus peut te donner, la maîtrise que Jésus peut te donner. Acquiert ce que, comment on peut dire ça, la paix et comment on appelle ça, le fait d'encaisser en fait, la patience. Parce que sache qu'il y a un moment ou un autre, il va y avoir une fin à toute chose. Mais commence avec Jésus et préserve ton avenir. Préserve ton avenir pour que demain,
tu sois une servante comme la sœur Judith aujourd'hui l'est dans la maison du Seigneur. Pour finir, je vais quand même laisser la servante de Dieu, prophétesse, pour dire quand même quelque chose. Parce qu'on a reçu un très bon témoignage. Qu'est-ce que tu peux dire aux enfants? Qu'est-ce que tu peux dire aux mamans, aux parents qui nous regardent? Je ne peux que rendre gloire à Dieu déjà par rapport à ce que Dieu fait. Amen. Ce n'est pas l'œuvre de la main d'un homme, c'est le Seigneur. Parce que si on regarde jusqu'où l'ennemi a été capable d'amener cette fille, et le même Seigneur Jésus aujourd'hui l'a ramené dans sa maison. Amen. Donc si vraiment j'ai un conseil à donner, c'est vraiment qu'il y a la vie en Jésus. Amen. Il y a la restauration en Jésus. Il y a la réconciliation en Jésus. Parce que quand on regarde comment tout à l'heure elle a parlé de ce qu'à un moment donné elle avait de la haine contre sa mère, ça même le conseil d'un homme ne pouvait pas le faire. Même quoi que ce soit ne pouvait pas changer. Parce que en réalité c'était elle-même qui était en train de creuser une fossée pour sa propre perte. Et par la grâce de Dieu, c'est pour cela que vraiment écoutez, la Bible dit confiez-vous à l'Éternel et confiez-vous à ses serviteurs et vous aurez du succès. Elle s'est confiée, elle a parlé, elle a écouté parce que c'était pas forcément quand elle allait chez ses serviteurs de Dieu, on le consolait, on le caressait. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui veulent qu'on leur caresse au sens du poil, quoi. Donc non, toi tu as raison, c'est tes parents, non. C'est-à-dire qu'on doit mettre chacun à sa place. En tant qu'enfant, elle avait désobéi et la Bible dit honore ton père et ta mère. Comme elle avait désobéi à ses parents, elle était dehors, c'est ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée dans le chaos, dans la galère, comme le fils prodigue. Et quand elle est revenue, elle a parlé avec sa mère, elle a pardonné sa mère l'a pardonnée. Et elle s'est confiée au Seigneur, Dieu lui a ouvert les portes, comme elle a dit elle-même. Elle avait même perdu ses papiers et parce qu'elle était disponible, elle était là dans le Seigneur. Je me rappelle de ce jour-là, elle était venue à l'église et le pasteur Baudet avait prêché un message. Elle a dit, maman, j'étais partie à la préfecture, on m'a arraché mes papiers, mais je vais repartir à la préfecture. Elle est repartie après le message. Comme elle avait déjà fait la réconciliation avec ses parents, le ciel était d'accord avec elle. La même préfecture, on lui avait dit non pour ses papiers, on lui a rendu ses papiers. Et elle est repartie, elle a trouvé un CDI, elle a pu préparer son mariage. Donc elle a aussi obéi par rapport à ce qu'on lui avait donné des recommandations. Il y a des gens qui vivent dans le concubinage, qui vivent dans le péché. Ils veulent qu'on fasse le mariage. Non, il faut commencer par le commencement. Elle a accepté déjà de se séparer de sa chambre avec son ex-copain qui est aujourd'hui son mari. C'était pas facile, ils étaient habitués à dormir ensemble. Elle a passé des nuits au sol, à pleurer au Seigneur. Je ne sais pas, ça fait 4 ou 6 mois. Comme ça, ils étaient séparés des chambres. Ce n'est pas quelque chose d'évident, même pour l'homme, même pour elle-même. Et c'est pour cela qu'il est autant convenable. Quand Dieu a voulu, le Seigneur l'a honoré. Aujourd'hui, on parle de Madame Tougoutée. Mais vraiment que toute la gloire revienne à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis, à bientôt. Sur la télévision. À la télévision Béthanie. Sur la rubrique. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Et les paroles de leur témoignage. Que le Seigneur nous bénisse.